Bonjour Tanguy Revaux. Bonjour Salia. Alors, c'est vous notre auteur du guide Petit Futé Château de la Loire. Et vous avez plein de conseils à donner à nos lecteurs, à commencer par les balades et les visites. Alors, qu'est-ce que vous leur proposez? Alors, la première balade que je leur propose, c'est une balade au prieuré de Saint-Côme. En fait, c'est un lieu qui est magnifique, qui est situé à 3 kilomètres de Tours. Donc, quand on est à Tours, on peut facilement y aller à pied. C'est dans une commune qui s'appelle La Riche. Et c'est un endroit culturel et historique qui est vraiment somptueux. C'est là, en fait, où a vécu Ronsard, le poète, donc les dernières années de sa vie. C'est là où il est mort et c'est là où il a écrit ses derniers poèmes. Et en fait, sur ce site, on a la chance de pouvoir voir la maison dans laquelle il a vécu les dernières années de sa vie. Donc, on peut voir sa chambre, on peut voir la pièce dans laquelle il a écrit. Et tout autour, en fait, il faut savoir que ce site était un ancien monastère. Et la balade, en fait, pendant la balade, on passe de lieu en lieu entre la maison. Ensuite, on va vers les ruines de l'ancienne église. Et c'est là où il y a le tombeau de Ronsard, qui est d'ailleurs présent. Ensuite, on peut aller vers d'autres monuments qui faisaient partie du monastère, qui sont le réfectoire. Le réfectoire, c'est vraiment un endroit magnifique, et notamment parce que les vitraux ont été réalisés par un artiste chinois. Et c'est des vitraux qui sont très contemporains et qui changent de ce qu'on a l'habitude de voir dans des églises ou des cathédrales classiques. Et vraiment, c'est très très joli. Il y a aussi de très beaux jardins à visiter. Et en fait, bon, moi j'aime beaucoup ce lieu parce que je trouve que c'est un lieu en fait très poétique. Alors pas uniquement parce que c'est un poète qui y a vécu, mais parce que vraiment la balade est très agréable entre les ruines, la maison, les jardins. Et puis en plus, il y a une scénographie qui est aussi proposée. Quand on arrive près de certains monuments ou de certaines ruines, on peut activer un bouton et là, il y a une voix en fait qui nous raconte l'histoire du site et c'est vraiment très intéressant. Voilà, moi je recommande vraiment cette visite au lecteur s'il passe à Tours parce que c'est vraiment un lieu enfin, duquel se dégage une grande sérénité. Il y a des bancs, on peut s'installer et contempler pendant des heures. Voilà, Waouh! c'est superbe. Ah oui, vraiment, ça en a tout l'air et ça donne envie d'y aller. Merci pour ce premier conseil. Donc, pour les restaurants, alors vous les envoyez où dans la région des Châteaux de la Loire, nos lecteurs? Alors, dans la région des Châteaux de la Loire, je me dis qu'il y a quelque chose qui peut être vraiment sympa pour eux, c'est de goûter les poissons de Loire. Alors, c'est vrai que les poissons, souvent, quand on va au restaurant pour manger du poisson, je pense qu'on pense plus souvent aux poissons d'eau de mer. Et dans le centre de Tours, il y a un restaurant, pardon, qui Je me s'appelle Au disais, un Martin Bleu. poisson dans le centre de Tours, vous m'avez presque fait peur. Non, mais tant qu'on trouve du poisson au restaurant, tout va bien. On continue. Les poissons sont dans le restaurant, bien évidemment. Alors, le restaurant s'appelle Au Martin Bleu. Et Mhm. c'est un restaurant dont la décoration est vraiment très jolie, très moderne. Et la cuisine, donc, propose essentiellement des poissons de Loire. Alors, on peut manger de l'esturgeon, on peut manger du silurge, vraiment le gros poisson qu'on trouve dans certains étangs, certains lacs et certaines rivières. Et tout ça est cuisiné avec des produits locaux. Et voilà, c'est assez surprenant, c'est assez fin, et on découvre qu'en fait, les poissons d'eau douce ont en fait quelque chose de très particulier aussi. Et voilà, je recommande. C'est vraiment très local, très typique et très intéressant quand on se promène dans le Val-de-Loire. Mhm. Et puis c'est bio en fait, c'est ça qui est bien. Ça doit être 100% bio tout Ouais, ça. ouais, ouais, il y a une grande qualité des produits sélectionnés par le chef, vraiment quelque chose qu'il met en avant dans son restaurant et ouais, c'est vraiment une très grande qualité. Mhm. Super. Et pour tout ce qui est sortie, alors est-ce qu'on fait un petit peu la fête dans cette région des Châteaux de la Loire? Ouais, oui. On fait la fête dans cette région. Il y a beaucoup de festivals l'été. Alors, bien sûr, hein, les principales villes du Val-de-Loire sont en général des villes moyennes de plus de 100 000 habitants.
qui sont très animées, plutôt étudiantes. Et lors de la période printemps-été, on a la chance d'avoir pas mal de festivals, et notamment de festivals musicaux, entre autres. Moi, il y a un festival que je connais bien et que je trouve très intéressant parce que il attire énormément de monde et puis surtout un public très éclectique. C'est un festival qui s'appelle le festival Au Quart de Tour. Et c'est un festival en fait qui est créé par une radio associative qui est présente sur Tours depuis très longtemps, qui s'appelle Radio Béton. Et donc les Tourangeaux peuvent écouter la radio autant qu'ils veulent, mais je crois qu'on peut même aller sur internet, sur leur site, et écouter la radio depuis où on veut. Et donc ils organisent ce festival depuis un bon moment maintenant, et c'est vraiment très très bonne ambiance. Avant, ça avait lieu dans le centre de Tours, sur une île qui s'appelle l'île Au Quart, donc c'est pour ça que le festival s'appelait Au Quart de Tours. Maintenant, il a déménagé, il est sur un autre site qui est un petit peu extérieur au centre-ville, mais qui est un site qui s'appelle La Gloriette, très verdoyant, il y a énormément de place. Et donc le festival prend place début juin, donc c'est en général quand il fait beau. Et il y a des chapiteaux qui sont installés un peu partout. Il y a plein de petits endroits. Alors en fait, il y a une programmation. Il faut savoir que ça dure à peu près 5 jours. Hein. Donc 5 soirs d'affilée, on peut prendre un pass pour y aller les 5 soirs si on veut. Et donc il y a des groupes qui viennent et qui jouent les uns après les autres entre les deux principaux chapiteaux. Mais après il y a plein de petits endroits dans le site où on peut aller faire la boum, voilà, danser. Il y a des DJ un peu partout, des quiz musicaux qui sont proposés, etc. Et voilà, c'est vraiment très sympa. C'est une semaine de fête. Et ça attire les gens, j'ai envie de dire presque. Ouais, il y a même des familles qui viennent avec des petits parce qu'il y a aussi une programmation pour les petits sur une journée. Voilà, ça attire plein de monde et il y a beaucoup d'ambiance et c'est vraiment une semaine qui est dédiée à la fête que je recommande. Pour les styles musicaux, j'ai oublié de dire, oui. Mais on va dire qu'on est plutôt sur du rock, sur de l'électro. Et parfois aussi un peu de chansons françaises. Il y a certaines têtes d'affiche qui viennent parfois, comme Yann Tiersen par exemple, qui a pu venir. Voilà. Des noms connus, des noms moins connus. D'accord. Et le meilleur bon plan de tous les bons plans, selon vous, ce serait quoi autour des châteaux de la Loire? Alors, il y a un bon plan que je conseille, où en fait on peut profiter à la fois de la beauté d'un monument, de la gastronomie, de la musique et du vin. C'est un événement qui s'appelle les week-ends musicaux et qui prennent place au château d'Artigny. Le château d'Artigny, c'est un très très beau château qui a été construit par François Coty, qui est le plus grand parfumeur français. Et c'est un château qui est assez impressionnant, qui est vraiment très prestigieux, très très beau. Et c'est un château hôtel, les gens peuvent y dormir. Et en fait, ils organisent pendant ces week-ends des soirées où on peut venir. Alors c'est très sympa d'y aller soit à deux, soit avec un groupe d'amis. Des soirées qui se décomposent en 3 temps. Le premier temps, c'est un cocktail en fait qui est proposé dans une des salles du château. Donc là, on peut boire du champagne, on peut boire des vins de Loire, on peut boire des softs si on boit pas d'alcool, et on mange des toasts, des verrines, des petits fours, des choses qui sont très très fins et qui mettent aussi en avant la gastronomie locale. C'est très sympa. Ensuite, le deuxième temps, c'est un temps musical. Donc là, on rejoint une salle du château qui est assez intimiste, dans laquelle on assiste à un concert qui peut être un concert de musique de chambre, de musique classique, qui peut être de la musique tzigane, de la chanson française. Donc le concert dure à peu près 1 heure, 1h30. On est assis, mais si on a envie de bouger sur sa chaise, on peut le faire aussi. C'est très très sympa. Et ensuite, la soirée s'enchaîne avec un dîner dans le restaurant du château. Et c'est un restaurant qui cuisine à partir de produits locaux. Donc c'est une cuisine qui est plutôt française, traditionnelle, mais avec des touches aussi de cuisine du monde. Voilà, le chef est assez inventif et créatif. Et voilà, tout ça, ça forme une soirée en tout cas qui est très très sympa, qui mélange. On ressort, on a bien mangé, on a assisté à un concert, on a bu des vins de Loire, et c'est vraiment une chouette soirée. Très bien.
Et s'il y avait un souvenir à rapporter alors de la région des Châteaux de la Loire, ce serait quoi, selon vos conseils? Alors, pour un souvenir à ramener des châteaux de la Loire, pour essayer de sortir un peu la petite boule à neige où il y aurait des châteaux dedans, moi j'ai pensé, alors peut-être que des gens qui sont passés par Paris ont pu voir dans le métro une campagne de publicité pour faire la promotion du Val-de-Loire et des escapades dans le Val-de-Loire. Il y a des affiches très colorées qui ont été créées, qui sont très sympas, qui reprennent des morceaux de la ville, des quartiers de ville ou alors des monuments du Val-de-Loire. Et ces affiches, en fait, elles sont disponibles en petit format, qu'on peut aussi encadrer. Et ça crée des cadres très colorés, très sympas, qu'on peut accrocher chez soi. Et je pense que ça peut, enfin, si on est venu dans le Val-de-Loire et qu'on est tombé amoureux de la région, je pense que ça peut être très, très sympa de revenir avec cette petite affiche. Et ces affiches sont aussi reproduites sur des tote bags, par exemple. Donc ça peut faire un petit tote bag sympa pour l'été, coloré, avec un beau château de la Loire, un château de Chambord ou un château de Chenonceau. Et voilà, très C'est élégant, très chic. Voilà, c'est ce que j'allais dire, so chic. Merci beaucoup, Tanguy Revaux, pour tous ces Donc, très bons conseils sur la région des Châteaux de la Loire. Et je suis sûre que nos lecteurs du Petit Futé Château de la Loire, eh bien, ils vont avoir plein d'idées grâce à vous. Voilà. À voilà. très bientôt et puis passez À bientôt. de bons moments dans cette superbe région. Continuez comme ça. Au revoir. À bientôt. Au revoir.